Frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sous le nom de Jésus-Christ nous saluons. Mes amis, nous allons édifier nous ensemble dans l'évangile selon Luc 22, le verset 36, côté que le Seigneur te voit disciples à acheter épée pour le combat. Et un pile frère sur nous qui interprétait mal ce passage. Et un pile vraiment qui nourrit avec une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, nous devons attacher à la parole là, j'en enseignais. Nous avons besoin vraiment le Saint-Esprit de Dieu pour le mener nous, pour nous gouverner nous. Ce que la parole là dit, il faut que nous bâtissions sur le fondement des apôtres et prophètes de Christ et Jésus même qui gauche là. Nous avons besoin vraiment de rester en communion avec le Seigneur. Nous devons avoir une seule bouche pour nourrir le Seigneur. Pour marcher dans la même direction, dans le même pas. Nous devons avoir un seul langage. Ça fait que nous avons besoin de rester en communion avec le Seigneur. Nous ne devons pas orgueiller. Il y a un serviteur de Dieu, pas qu'à orgueiller. Il y a un serviteur de Dieu, il y a un témoin de Jésus-Christ. Si le monde est éloigné de toute iniquité. Il n'y a pas d'orgueil dans le même rang que dans rien. Parce que c'est témoin de Jésus. Ils sont sauvés par la grâce du Seigneur Jésus et ils la vie dans le sang de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Les bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu fait nous connaître le combat que nous-mêmes nous menons, c'est le combat spirituel qu'il est. Le combat qui nous menons, ce n'est pas un combat physique qu'il est. Côté que, en pile, serviteur, servant de Dieu, qu'on ait aucun problème avec l'homme, frère ou soeur. Non, le combat que nous avons mené dans le temps de la fin, ce n'est pas un combat physique qu'il est. Nous n'avons pas un combat contre l'homme, mais nous avons un combat contre la chair. Ça fait le Seigneur lui-même, dans la parole, il dit nous renoncer premièrement à nous-mêmes pour lui-même lui faire travail. Pourtant que nous pas renoncer à nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de suivre le Seigneur. Nous avons tordu tout sens parole, bon Dieu. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous tordons le sens de la parole de Dieu, c'est pour nous, c'est pour destruction. Non. Ça fait que nous-mêmes, nous devons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons sonder l'écriture parce que c'est là-dedans qui gagne la vie éternelle. Nous devons éprouver les esprits pour nous voir est-ce que c'est l'esprit de la vérité ou sinon l'esprit de l'erreur. Parce qu'en pile a venu dans le nom de Jésus-Christ, puis enseigner ça ou pas de enseigner des choses pernicieuses. Mais nous, le corps de Christ, nous devons rester toujours éveillés. Nous devons chaque moment, chaque temps, pour nous examiner nous, pour nous est-ce que lampe nous gagne l'huile là-dedans, les bien-aimés. Si lampe nous pas gagné l'huile, c'est-à-dire l'onction du Seigneur, nous devons pendant le jour, nous devons chercher le Seigneur, les bien-aimés du Seigneur. En nous commencer, ouvrir lecture parole nous dans Luc 22, le verset 36. C'est l'enseignement propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il le dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. C'est la parole de
notre Seigneur. C'est la recommandation que le Seigneur lui-même nous dit. Les bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous dit que si nous pas gagné épée, vendre rad nous, vendre vêtements nous pour nous acheter épée. Alors nous devons sonder les Écritures pour nous voir de qui épée que le Seigneur lui-même a parlé. Est-ce qu'ils sont épées physiques ou sont manchettes physiques ou sinon c'est armes pour nous mettre en bas veste nous, pour nous défendre tête nous dans le temps de la fin. Parce que c'est ça que nous avons besoin qu'on ait, parce que beaucoup de serviteurs, de servantes aussi, mal interprété ce passage. Mais nous avons besoin de lire l'Écriture avec soin, avec l'amour de Dieu, pour Dieu lui-même nous sauver nous, pour nous obéir à la loi, pour ne pas aller au-delà de l'Écriture. Lorsque le Seigneur Jésus lui-même les recommandait à dire ses disciples acheter épée, mais ce n'est pas l'épée physique, mais c'est épée de la parole de Dieu. L'épée que le Seigneur lui-même lui dit nous acheter, c'est épée de la parole de Dieu. Épée de la parole de Dieu. Nous pas en affaire avec l'épée physique, les bien-aimés du Seigneur. En nous édifier nous ensemble sur le vêtement que le Seigneur parlait pour nous acheter, pour nous vendre. Qui vêtement? En nous lit Jude 1er le verset 23. La parole de Dieu nous dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Les vêtements que le Seigneur lui-même lui dit pour nous acheter, pour nous vendre là, c'est les vêtements de la chair. Les vêtements de la chair, c'est-à-dire les soucis de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'ambition, la haine, l'orgueil, rancune, dispute. C'est ça que le Seigneur, dans l'amour, lui dit nous pour nous vendre, pour nous acheter de lui la parole. Parce que nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ, les bien-aimés. L'évangile selon 1 Jean 2, les versets 16, la parole de Dieu nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Mais vêtements que le Seigneur lui-même lui dit nous pour nous vendre. Parce que vêtements ça, il pas plaît Dieu. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, les bien-aimés. Les bien-aimés dans le Seigneur, les témoins de Jésus-Christ, le vêtement que le Seigneur nous dit à vendre, c'est vêtement de la chair. Parce que la chair a un désir contraire avec l'Esprit de Dieu. Nous-mêmes, le corps de Christ, nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ. C'est que la parole de Dieu nous dit dans Jude 1er, le verset 23, dit haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est que la chair, c'est ce vêtement-là que le Seigneur dit vendre, les vêtements de la chair, pour nous acheter, lui, de la parole. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais bon, si nous pas lutter contre la chair et le sang, mais pour qui ça que le Seigneur va dire acheter épée? Mal tirer épée, pour mal tirer vengeance, tout ça. Mais ce n'est pas l'épée physique que le Seigneur parlait, parce que nous pas devons lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, les bien-aimés, c'est là que nous édifions nous. C'est la pure parole, la bonne parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit nous pas de lutter contre la chair et le sang. Même que nous sommes bandits, même que nous sommes assassins, nous sommes l'homme pervers, nous sommes calomniateurs, quel que soit type
de gens qu'on rencontrait, pas un rapport avec eux pour lutter contre eux. La parole de Dieu nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que Dieu voulait nous toutes sauver. Amen. Dieu voulait nous toutes sauver pour nous toutes parvenir à la connaissance de la vérité. C'est que la bonté de Dieu pousse nous à la repentance. Amen. Ça fait que nous-mêmes nous pas un rapport avec l'épée physique. Pour nous gagner épée physique, pour nous connaître nous-mêmes qui défendre tête, non, non. Nous gagnons juste qui défend sur nous le Seigneur Jésus-Christ. Qui défend cause nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est contre le démon, contre le dragon rouge, contre Satan le diable. C'est contre ça que nous-mêmes nous luttons. Lorsque Satan animé dans l'homme, il domine sous l'homme, non, il fait le fait, ça qui n'est pas bon. Mais le Seigneur venu pour détruire les œuvres du malin. C'est pour ça que le Seigneur vient détruire les œuvres du malin. Ça fait que la parole de Dieu nous dit, nous pas de lutter contre la chair et le sang. Les bien-aimés du Seigneur. Lorsqu'on monde fait un bagaille, pas lutter contre lui. Mais lutter contre Satan, le diable qui n'en a, c'est lui pour chasser. C'est Satan qui n'en a, qui domine sous lui pour chasser. Parce que Dieu voulait que nous tous sauver. Ça fait la parole de Dieu nous dit, pas lutter contre la chair et le sang. Et dans Éphésiens 6, le verset 17, la parole de Dieu nous dit, qui ça qui épée que le Seigneur nous dit pour acheter. Qui épée qui va combattre. La parole de Dieu nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'esprit, l'épée que le Seigneur nous dit acheter, c'est la parole. Nous payons la parole avec notre foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est notre foi qui triomphe. Amen. Tout autant que vous pas la foi que le Seigneur, c'est lui-même qui premier, qui dernier, avant lui-même pas de l'autre, et après lui-même pas de l'autre. Pas de mal qui peut arriver sans ce que pas le Seigneur qui ordonné. Pas de mal qui peut arriver si ce n'est pas le Seigneur qui ordonné, notre chef suprême, le Créateur. Pour nous connaître le Dieu. Le Dieu qui manifeste toute plénitude corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui a droit à recevoir l'honneur, la louange au siècle des siècles. C'est lui qui est le vrai Dieu, le véritable. Les bien-aimés du Seigneur. La parole, l'épée que le Seigneur dit disciples pour acheter, c'était la parole. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui est épée de l'esprit. Et le Seigneur lui-même l'a dit dans discussion, dans la tentation, ou dans un entretien avec Satan, le diable, dans Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit, et il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est épée de l'esprit. Ça fait que le Seigneur nous-mêmes lui dit, lorsque nous avons bagaille ça, pour que nous ne pas troubler, m'a ba nous en bouche, m'a met parole moins dans bouche nous. Personne ne peut pas contredire nous. Amen. C'est ça nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dans le dernier temps, ça nous avons besoin de la sagesse de Dieu. L'épée que le Seigneur nous dit, ce n'est pas l'épée physique, mais c'est l'épée de la parole. C'est la parole de Dieu qui est épée de l'esprit. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 16, lorsque Jean rencontre le Seigneur Jésus, la Bible écrit le Seigneur Jésus. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 1er, le verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qui ça qui sortit de la bouche du Seigneur? Une épée aiguë. Parce que c'est la parole de Dieu qui sortit dans la bouche de Dieu. Ça fait que nous-mêmes, le corps de Christ, nous étions en silence.
nous quitter le Seigneur agir pour nous. Le corps de Christ restait en silence, d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas gagné pour nous avec la chair, contre la chair et le sang, mais contre les démons, qui viennent fort douter à la parole, qui viennent fort craindre la mort. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous-mêmes dit, pas peur, pas crainte, ça capture ce corps mortel, mais crainte plutôt, ça qu'a fait nous aller à la hyène, c'est-à-dire nous devons craindre le Seigneur. Nous, le corps de Christ, nous craignons le Seigneur. Nous pas peur de la mort. La mort sont gain pour nous, le corps de Christ. C'est que la parole de Dieu nous dit, le plus bon pour nous quitter ce corps. Et même si le Seigneur est venu, là, tout le corps de Christ qui est encore en vie, il a quitté ce corps mortel. Pour nous revêtir un corps glorieux, un corps immortel. Pour nous recevoir la couronne de la vie. C'est que nous, le corps de Christ, pas rien de ce monde qui intéresse nous. Nous-mêmes, nous pas lutter contre la chair et le sang, contre frères, nous, contre semblables nous. Non. Quel que soit le méchant, parce que le Seigneur vient pour détruire les œuvres du malin. Le Seigneur vient pour détruire les œuvres du malin. C'est ce que le Seigneur nous-mêmes nous dit dans le livre d'Apocalypse 2, le verset 12 et 13. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pérgame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé à l'église de Pérgame, c'est-à-dire pour nous tout le corps de Christ. Il dit, je sais où tu demeures. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Côté que nous y a, le Seigneur connaît. Côté tout croyant, tous les serviteurs, les témoins de Jésus, quelle que soit la difficulté, et ou endurer la souffrance, ou endurer le Seigneur, ça veut dire nous rester en silence, la combattant pour nous-mêmes. Nous, le corps de Christ, nous rester en silence. Nous pas lutter contre semblables, nous, mais nous lutter contre les démons. Amen. Parce que le Seigneur nous dit, je sais où tu demeures, il connaît côté que nous y a. Je sais que là est le trône de Satan. Qui ça, Satan, le diable, il fait, il vient ravager, il vient égorger. C'est ce que le Seigneur nous dit. Satan, le diable, vient ravager, vient égorger, vient séduire, jour et nuit. Eh bien, nous-mêmes, nous avons défenseurs, nous avons avocats qui jugent le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui défendent cause nous jour et nuit. C'est que nous, le corps de Christ, pas rien qui nous peur. Parce que nous avons une lumière qui brille dans nous. Même que nous avons ce corps mortel dans le tombeau, la lumière ça brillé à la résurrection, nous avons ressuscité en premier. Pour nous recevoir le corps immortel. C'est que nous, le corps de Christ, car sur le Seigneur, nous pas lutter contre la chair et le sang. Mais nous prions pour tout frère, nous, sœurs, nous, qui est en dehors de la volonté de Dieu. Parce que tout le monde qui est en dehors de la volonté de Dieu, est esclave du péché. Il fait ça à ouvrir. Nous, le corps de Christ, nous esclaves de la justice. Parce que nous encore dans le temps de la grâce. Parce que le Seigneur veut nous tous sauver. Quel que soit tes méchants, quand vous repentez d'abord, vous allez pratiquer les œuvres de la justice. Amen. Ou à vivre. C'est que le Seigneur voulait que nous-mêmes nous pratiquions la justice jusqu'à la fin. Pas dire moi me sauver, je dis non, demain on fait sauver, non. Depuis dire ou quitter la justice de Dieu ou pratiquer l'iniquité, toute injustice, toute justice, oublier devant le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que nous-mêmes n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus qui a parlé, c'est pas moi, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, 2, le verset 12 et 13, le verset 13, il dit, je sais où tu demeures. Chaque croyant, chaque serviteur, chaque témoin de Jésus, il connaît l'autorité. Il connaît soit enduré. Et par le Seigneur, parole, pas endurer. Problème yo. Il connaît chez la faiblesse quand on prie pour nous déjà. Amen. Il glorifie nous. Il dit, je sais que là est le trône de Satan. Amen. Il dit, tu retiens mon nom. C'est ça les croyants, les serviteurs du Seigneur. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur fait nous connaît. Lorsque nous-mêmes, il égorgé nous, il connaît. Lorsque il maltraité nous, il connaît. Quel que soit ça qui arrive, on témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour malheur, mais c'est pour bonheur nous. Parce que c'est après qu'il parle dans la couronne de la vie. Après le martyre, après le grand combat,
que vous pas jouer la couronne de la vie. C'est que les serviteurs du Seigneur, ils sont toujours contents, ils sont toujours joyeux. Parce que pas rien qui intéresse de ce monde. Pas rien qui a fait peur de ce monde. Parce que nous avons le premier, nous avons le dernier qui est dans nous, qui est avec nous. Les bien-aimés du Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pour nous rester toujours dans le plan de la rédemption du Seigneur. Et dans le livre de Matthieu 26, le verset 50 à 52, est-ce que le Seigneur parlait de épée physique? Qui ça épée physique par utile? Soldat de gain épée physique, par exemple, m'a défendre cause, mais c'est moi qui défendre cause moi. Nous parlons de ça. Les bien-aimés du Seigneur, bon Dieu aime nous, bon Dieu veut nous tous parvenir à la connaissance de la vérité. Bon Dieu veut nous tous rester dans la persévérance, pour nous rester fidèles avec lui. Parce que si nous-mêmes nous disons que nous sommes témoins de Jésus, il faut que nous gardions la fidélité. Il faut que nous soyons fidèles avec le Créateur. Parce que ça, Dieu veut dans nous, c'est notre sanctification. La sanctification, c'est que nous obéissons à la loi du Seigneur, le sang du Seigneur Jésus-Christ, purifiez-nous de toute iniquité. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, comme le Seigneur te dit, oh, acheter épée. Il te dit, oh, mais des épées là, des épées ça suffit. Des épées ça suffit. Alors, le Seigneur, la parole de Dieu continue. Et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. À nous donner la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça va le content. Parce que puisque le Seigneur te dit, pour tes épées, pour nous aller dans le combat, il te dit des épées, le Seigneur, des épées, ça, le Seigneur nous dit, des épées ça, il suffit. Quand il y a là, il coupe les oreilles, il y a un serviteur du souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus va content en entendant la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nous, les serviteurs de Dieu, on dit qu'on a une épée physique, on a une âme en bas rad moins pour me protéger tête moi. Nous, le corps de Christ. Pourquoi? Est-ce que sont témoins de Jésus? Est-ce que ses amis, le Seigneur? Parce que le Seigneur nous dit que sous ses amis, on fait tout ça que nous. C'est là que nous amis. C'est là que l'amitié nous garde. C'est là que moi-même m'a scellé avec l'esprit pour le jour de la rédemption. Mais il faut rester docile. Amen. Monde qui utilise épée, c'est pas épée la mourir. Et bien moi qui dis. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 19, le verset 18, lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. C'est le commandement du Seigneur. Tu ne tueras point. Mais est-ce que c'est l'épée physique que le Seigneur nous dit? Non. C'est ce que le Seigneur nous dit. Monde qui prend épée après mourir par l'épée. Nous, le corps de Christ, nous n'avons pas d'épée physique pour nous prendre. Mais épée que le Seigneur nous parlait, il nous a parlé, c'est l'épée de la parole. C'est-à-dire, obéir à l'oiseau. Restez toujours dans la persévérance, dans la prière. Fixez genoux sous lui-même, parce que c'est lui-même qui est chef consommateur de la foi. Le premier, le dernier. Alpha et l'oméga. C'est lui-même qui compte toute bagaille. C'est nous-mêmes qui, le corps de Christ, nous remet toute charge à le Seigneur. Pas rien pour moi avec le corps, avec l'homme. Non, nous avons lutté contre Satan le diable. Nous avons lutté contre Satan le diable parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas tuer. Et la parole de Dieu nous dit, monde qui prend épée, la mourir par l'épée. Ce n'est pas épée physique que le Seigneur lui-même lui dit. Ouais, la réponse du Seigneur, puisque tu as des épées, il commence à agir, il commence à couper les oreilles. Le Seigneur dit, mettez l'épée là. Monde qui prend épée pour mourir par épée. Amen. C'est ça que l'épée pas servi de rien, l'épée physiquement pas servi de rien, la défense physique pas servi de rien. Nous, le corps de Christ, la défense physique, ça pas revient de rien. Ça pas servi de rien. Parce que nous-mêmes, nous avons lutté spirituellement. Le combat que nous avons mené, c'est combat spirituel, ce n'est pas combat physique. Amen. Ça fait que nous avons besoin de la foi dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer jour et nuit pour jouer la bénédiction qui sortit dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans le livre de Romains 13, 14, la parole de Dieu nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur. Mais le vêtement que le Seigneur nous dit pour nous acheter. Amen. C'est revêtez-vous du Seigneur. C'est-à-dire, revêtez-vous du Seigneur et n'ayez pas soin la chair. Mais ce vêtement que le Seigneur nous-mêmes nous dit, a raï,
avant, parce que ça va pas servir nous rien, les bien-aimés du Seigneur. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les bien-aimés du Seigneur, c'est ça la parole du Seigneur. Nous, le corps de Christ, nous devons habiller Jésus-Christ. Nous devons revêtir Jésus-Christ. C'est ça la parole du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas prendre soin de la chair. La chair, il y a un désir contraire. La chair, si nous semons, la chair, c'est la mort que nous allons rencontrer. Lorsque nous semons l'Esprit de Dieu, nous allons rencontrer la vie éternelle. Nous allons gagner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour nous connaître le seul vrai Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. C'est le monde qui approche nous du Seigneur. Il faut que nous éloignions de toute iniquité. Ça veut dire tout doute. Nous ne pas qu'à douter sur la parole du Seigneur. Puisque le Seigneur nous dit, c'est lui-même qui premier, qui dernier. En dehors de lui-même, pas l'autre encore. C'est lui-même qui a tout pouvoir dans ciel et sur la terre. C'est lui-même qui a pouvoir pour le bailler la vie. C'est lui-même qui a pouvoir pour reprendre la vie. Mais qui sort un peu pour peur. Pour qu'on ait un combat physique. Parce que la parole, c'est parce que nous manquons la foi. C'est-à-dire nous douter sur la parole. Nous douter. Nous oublier ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'on est dans le dernier temps, nous pas joindre nos cœurs. Nous pas joindre beaucoup des hommes qui sont irréligieux. Beaucoup l'homme qui pas servir le Seigneur. Amen. Beaucoup l'homme qui va rendre faux témoignage contre tout. Beaucoup monde qui va prendre son gagnant. Qui va railler, qui va le mettre en prison. Parce que lorsque ça arrive, c'est la parole de Dieu qui accomplit. Ça veut dire que nous rendions adoration raisonnable à le Seigneur. Nous rendions culte raisonnable à le Seigneur. Les bien-aimés du Seigneur, c'est toujours frères ou amis juniors qui ont partagé quelques portions de l'écriture ensemble. Que le Seigneur lui-même n'a amoni, les sauve nous, les revêtit nous, les scelle nous avec l'esprit pour le jour de la rédemption. Partagez, bon Dieu, amen.